Eh bien, bonjour Damien. Comédien rare en interview, donc on est d'autant plus ravis que vous soyez sur notre plateau en direct ce matin. Vous choisissez les émissions dans lesquelles vous allez et vous avez Absolument, je suis toujours bien goût. reçu chez vous. Ah, c'est gentil. Alors là, vous allez encore être très bien reçu ce matin parce que j'ai adoré votre série, enfin la série dans laquelle vous jouez, ça s'appelle Tout va bien. À partir du 15 novembre sur Disney+. Bernard, ça va être forcément un carton. C'est absolument formidable. On est ému. On rit parfois, l'écriture est moderne. Ce sont les tribulations, on va dire, d'une famille. J'ai envie de dire une famille comme des millions de familles en France. Vous êtes le patriarche, vous avez 3 enfants, Sarah Giraudot, Virginie Efira, Alyosha Schneider. Schneider. Sauf qu'un jour, catastrophe. On va dire d'une phrase, la petite fille, votre petite fille, est malade. Que joue Angèle Roméo, voilà, elle a une maladie grave et ça met évidemment toute la famille dans une situation qui les met KO même. Enfin, c'est une déflagration. Voilà, c'est une déflagration et chacun va se mettre à réagir comme il peut, soit en ne voulant pas voir, soit en occultant, soit en s'impliquant, du coup en négligeant un peu son couple. Enfin, c'est vraiment une réussite totale. Voici la bande-annonce. Vous êtes en colère et angoissé. Comment réagissent vos parents ? Mon père, il est dans son monde. J'ai l'impression que mort, je peux de nouveau être utile. Ma mère... Elle est gourou, ma mère. Eh oui, être heureux, ça s'apprend. Le pire, c'est que ça fait 35 ans que les gens achètent ses livres, l'adorent. Pas vous ? Non. Je suis là pour ma fille, mais rien du tout un bobo. On va décorer la chambre de greffe pour que l'environnement soit un peu plus familier. Tu vois l'ennemi. Oui. Tu vas le battre. Hein ? Tout va bien se passer. Ça va bien se passer, tu sais. Ça va bien se passer, tu vas voir. Maman dit que tout va bien se passer, et que c'est une épreuve qui va tous nous rendre plus forts. C'est un bordel, cette famille. Donc on le disait, regardez la distribution extraordinaire. Nicole Garcia, votre épouse, donc Sarah Giraudot, votre fille Alyosha, le garçon, Yannick Landrin, évidemment Virginie Efira. Vous vous souvenez, Bernard, à la lecture du scénario, ce que vous vous êtes dit ? Immédiatement, on a reçu d'abord les 2 premiers et j'ai trouvé ça éblouissant. C'est une écriture d'une justesse, d'une délicatesse, d'une drôlerie, d'une profondeur. C'était une modernité. Oui, c'est extraordinairement moderne. Vous savez, quand on raconte des histoires, c'est toujours des condensés, donc ça réclame toujours une écriture qui soit pointue, parce que dans la vie, évidemment, on est 4 pauvres mots dans une phrase, on se répète, on fait des choses comme ça, mais quand on raconte des histoires, il faut quand même que les personnages soient tendus, tenus. Donc ils sont super tendus, absolument magnifique. On s'attache terriblement aux personnages. J'espère qu'il y aura une suite, bon, ça on en parlera. Et ça va évidemment dépendre de l'audience, mais c'est pas possible qu'il en soit autrement, parce que ça fonctionne vraiment bien. Vous savez que j'ai eu envie de vous prendre dans les bras, Bernard. Votre personnage, il nous fait de la peine dans cette série. Malheureux. Parce que donc il est marié à Nicole Garcia, qui écrit des bouquins de développement personnel. Ça, c'est extraordinaire. Nicole est absolument géniale. Alors, son personnage est génial, mais elle est emmerdante. Pardon, le personnage, il est emmerdant. Elle vous écrase. Oui, enfin, on sent que c'est un couple qui a vécu de longues années et que voilà, ils ont une espèce de statu quo comme ça. Il s'est effacé derrière le succès de sa femme. Oui, c'est tout à fait effacé, mais il a son monde à lui. Et d'ailleurs, à l'occasion, évidemment, de ce drame qui est en train de se nouer, il va être dans cette quête, lui, d'un peu de sens. Voilà, c'est ce qu'il va chercher, lui. Mais enfin, disons que les 3 personnages principaux sont ces 3 femmes, donc nos 2 filles, Virginie, Efira, Sarah Giraudot, voilà. Et puis Alyosha aussi, mais Nicole Garcia, les 3 femmes sont vraiment les moteurs de toute l'aventure. Évidemment, Bernard, ça m'a fait un peu penser à Une famille formidable. Moi, j'ai grandi avec cette série comme des millions de Français. Vraiment, je trouvais qu'il y avait une alchimie qui avait fonctionné. Et je retrouve dans cette série la même alchimie. C'est-à-dire que je trouve qu'on s'attache immédiatement au personnage. Il n'y a pas besoin d'attendre 2-3 épisodes pour être dedans. On est tout de suite embarqué. Est-ce que vous avez ressenti des similitudes entre les tournages, entre l'ambiance ? C'est-à-dire que c'est des séries d'auteurs, si vous voulez. Vous voyez, dans le cas de La famille formidable, évidemment, il y avait Joël Santoni qui était le maître d'œuvre de toute cette affaire. Là, c'est Camille de Castelnau qui est vraiment l'auteur, enfin la scénariste de cette histoire, qui la concerne, parce que je pense que ça tourne autour de choses qui sont un peu personnelles. Et elle a surtout ce regard extraordinaire. Je signale que Camille de Castelnau est aussi la scénariste du Bureau des légendes. Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un qui sait raconter des histoires, quoi. Et puis... elle s'est entourée, évidemment, d'Éric Rochon, qui est son partenaire, qui était dans le Bureau des légendes, et puis de réalisateurs
acteurs et réalisatrices. Il y a 2 réalisatrices, Audrey Strubeau et Cathy Vernet, qui aussi ont pu donner libre cours vraiment à leur talent. Elles n'étaient pas, personne n'était bloqué. En revanche, Camille chapeautait tout ça d'un œil bienveillant, en sachant très exactement ce qu'elle voulait raconter avec leur collaboration. Évidemment, les gens doivent se dire, ouais, bah, une petite fille qui est malade, qui met toute la famille en émoi, ça va me bouleverser, certes, mais le tour de force, c'est que dans des situations dramatiques, nous, les téléspectateurs, on rit. Oui, mais ça, c'est la magie de l'affaire et c'est la grâce de cette série. C'est ça. Véritable, parce que la vie, évidemment, nous laisse penser souvent que dans les moments les plus complexes, les plus dramatiques, les plus profonds, évidemment, ça continue de s'agiter dans tous les sens. Et d'ailleurs, ça fait s'agiter dans tous les sens. Ouais. En général. Et ça, c'est le moteur de ce film qui est magnifique, avec cette petite au centre. Oh, elle est extraordinaire, cette petite comédienne. Qui est absolument une quel merveille. rôle. Voilà. Ouais. Bernard, là, vous jouez donc le mari de Nicole Garcia. Il y a quelques décennies, pas tant que ça, vous jouiez les jeunes amants. J'ai retrouvé un extrait, si je vous dis les violons parfois de Sagan. Oh, c'est beau, ça. Cette chance. Vous donnez la réplique à Françoise. Ah oui, absolument. Fabian. Absolument. Regardez cet extrait, c'était hier matin, ça, alors Bernard. que vous ayez trouvé ça, c'est Ah tout ouais, à fait regardez, étonnant. en jeune amant. Je vous trouve spirituelle, habile et audacieuse. Je vous trouve dure et souvent méchante. Je vous trouve folle. Folle, moi? Oui, vous êtes folle parce que vous vous intéressez à de drôles de choses. Vous vivez avec Antoine et vous ne l'aimez pas. Vous avez trop de bijoux aussi. Vos souvenirs pour vous? Oh, Françoise extraordinaire Fabian. souvenir. Françoise Fabian, Maurice Ronet. C'était vraiment... Texte de Françoise Sagan. Oui, c'était que j'ai Vous l'aviez pas rencontré. revu? Je ne l'ai jamais revu. C'est Non, je pas suis vrai. tout à fait touché d'avoir tant mieux. Françoise Fabian qui m'impressionne. Françoise toujours Fabian, autant. Annie Dupéret, Nicole Garcia, Nathalie Baye. Vous avez eu des épouses Oui, j'ai été très sur gratté. grand ou petit écran absolument merveilleuses.